Donc du cinéma, Bintili, pour découvrir l'histoire du premier homme sur la Lune. Oui Pascal, je vous emmène sur la Lune ce matin, promesse tenue, le film s'appelle First Man, c'est l'un des films les plus attendus de cet automne, la biographie de l'américain Neil Armstrong, premier homme à avoir marché sur la Lune le 20 juillet 1969 est porté à l'écran. Le réalisateur franco-américain Damien Chazelle, oscarisé, souvenez-vous pour La La Land, retrouve Ryan Gosling qui incarne donc ce héros américain. Dans ce film, on suit l'entraînement d'Armstrong à la NASA pendant 8 ans jusqu'à son voyage sur la Lune. On découvre un homme pudique, modeste, qui a le sens de l'humour, mais qui est aussi brisé par la mort de sa fille et qui va petit à petit s'éloigner de sa femme et de ses 2 fils pour se consacrer à ce projet fou. Regardez. Le premier homme sur la Lune. Ça va être un sacré voyage. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Ton père va aller sur la Lune. Notre mission est si difficile, elle exige un tel niveau d'avancée technologique qu'il va falloir repartir de zéro. Neil, on a eu un problème. Le module n'est pas assez sûr. Votre mari, il est vivant? C'est pas facile à dire. Ils sont morts, Neil. Il faut qu'on échoue ici si on veut pas échouer là-haut. À quel prix? C'est un peu tard pour se poser la question, non? Ça a l'air d'être un film assez réaliste. Oui, tout à fait, Pascal. Le réalisateur a vraiment voulu que tout sonne juste, et c'est juste scientifique et historiquement. On est vraiment plongé dans l'univers de l'époque. Vous l'avez vu, les capsules, les combinaisons, et c'est filmé en très gros plan. On se retrouve très souvent dans la capsule avec Neil Armstrong, à tel point, Pascal, qu'on en a un petit peu la nausée. On est vraiment en immersion. Et Ryan Gosling, vous l'avez vu, est plus que convaincant. La même chose pour Claire Foy qui joue sa femme. C'est vraiment un film avec 2 ambiances, la Lune et la cuisine. Je m'explique. Ah bon? La Lune, parce qu'on a cette conquête de l'espace avec 1 milliard de risques, de sacrifices, et vous l'avez vu, son lot de deuil, hein. Beaucoup d'astronautes sont morts lors de ce programme, on l'oublie. Et la cuisine, eh bien, c'est le quotidien de Neil Armstrong qu'on découvre, une fillette donc qui meurt d'une maladie, une femme qui rêvait d'une vie normale et qui se retrouve aspirée dans ce tourbillon face à un mari déconnecté, qui a du mal à faire son deuil et qui préfère déserter le foyer. Delphine de Freitas et David Verrac vont rencontrer Ryan Gosling et il revient pour nous sur tous les bonheurs qu'il a eu sur ce tournage. Écoutez. Vous savez, même si jouer ces missions était très physique, ça a vraiment été une opportunité unique d'être dans ces capsules. Elles ont été si bien recréées. On voyait à travers la vitre des écrans LED qui imitaient très bien les paysages, ce qu'on aurait pu voir si on avait été dans l'espace. On a rencontré beaucoup de gens, notamment des techniciens qui étaient impliqués dans ces missions à l'époque, et des personnes qui ont été sur la Lune nous ont raconté leur histoire. Vraiment, je n'ai pas à me plaindre avec ce film. Voilà, First Man, c'est très émouvant, la musique est très belle, elle est signée par le même compositeur que sur le film La La Land. Ça devrait vraiment passionner les fans de l'espace. Pour les autres, ce sera peut-être un peu long, hein, 2h25. Et vraiment, attention au mal de ventre, ça secoue. Parce que... Non mais alors attendez, à 2h25, ça secoue. Effectivement, on part sur la Lune. Est-ce qu'on